Le monde qui change, c'est cette révolution fiscale annoncée pour les mois à venir avec le feu vert décisif de l'administration Biden pour un impôt minimal mondial. C'est un projet porté par l'OCDE depuis des années que Donald Trump avait bloqué et qui pourrait faire rentrer chaque année dans les caisses des États plusieurs dizaines de milliards de dollars aujourd'hui mis à l'abri par les multinationales dans les paradis fiscaux, Emmanuel Dutheil. Oui, et pour une fois, le terme de Big Bang fiscal n'est pas galvaudé. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises, particulièrement les plus grosses et les plus rentables, tiens, comme c'est étonnant, et parmi elles les fameux GAFA américains, Google, Facebook et compagnie, installent leurs sièges sociaux là où la fiscalité est très douce, mais des pays dans lesquels ces entreprises font très peu de chiffre d'affaires. On peut citer en Europe, l'Irlande ou le Luxembourg. Eh bien, si cette réforme passe, ce sera beaucoup moins intéressant de le faire puisqu'il y aura un impôt dans tous les pays. L'idée de ce Big Bang, c'est en effet de faire payer des impôts aux entreprises partout où elles font de gros profits. Prenons l'exemple, à nouveau de Google, mais pourquoi pas d'Airbnb aussi. Eh bien maintenant, si cet impôt passe, ils seront obligés de payer vraiment des impôts sur la réalité de ce qui est vraiment vendu en France. Et je peux vous dire que ça changerait tout, mais c'est vrai pour toutes les entreprises, pas uniquement pour les entreprises du numérique. Prenons peut-être là l'exemple de Starbucks, vous savez, les fameux cafés. Eux aussi, ils ont beaucoup joué ces dernières années sur l'optimisation fiscale. Si ça se passe, comme vous le disiez Patrick, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses. Ça tombe bien, ce serait une petite aide pour aider à payer la facture Covid et c'est ce qui a aussi permis de faire avancer cette réforme. Mais attention, les obstacles sont encore nombreux. Reste à définir notamment le taux de cet impôt global. Du côté de l'OCDE, on dit espérer aboutir à tout cela à l'horizon de l'automne. Mais comme vous le savez, le diable se cache souvent dans les détails. Et là encore, je peux vous dire que sur ce point-là, l'expression est loin d'être galvaudée.